Félix, le petit lutin oublié. Au cœur du pôle Nord, dans l'immense atelier du Père Noël, tout était en effervescence. Les lutins couraient dans tous les sens, emballant des cadeaux, ajustant des jouets et vérifiant les commandes des enfants du monde entier. L'air était rempli de rires, de chants et du bruit des machines qui travaillaient sans relâche. Mais dans un coin reculé de l'atelier, à l'écart de l'agitation, se tenait un petit lutin nommé Félix. Félix était petit, même pour un lutin, avec des oreilles légèrement plus grandes que celles de ses camarades, et un bonnet rouge qui tombait toujours sur ses yeux. Il était timide et réservé, si bien que les autres lutins l'oubliaient souvent. « Félix, peux-tu me passer ce marteau ?» demandait un lutin. « Oh, laisse tomber, je vais le chercher moi-même » ajoutait-il en ne lui laissant pas le temps de répondre. Félix se sentait inutile. Les autres lutins semblaient tous avoir des talents exceptionnels. Certains étaient d'excellents artisans, d'autres maîtrisaient les outils magiques à la perfection, et d'autres encore étaient rapides comme l'éclair. Félix, lui, ne savait pas ce qui le rendait spécial. À une semaine de Noël, alors que l'atelier fonctionnait à plein régime, un bruit sourd retentit. Boum! Tous les lutins se figèrent. Une des grandes machines à fabriquer les jouets s'arrêta brusquement, émettant un nuage de fumée noire. C'était la machine la plus importante de l'atelier, celle qui produisait les jouets les plus demandés. Les poupées parlantes, les robots et les trains électriques. Le chef des lutins, Magnus, accourut en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix grave. « La machine est en panne, chef. Elle ne fonctionne plus du tout, » répondit un lutin, paniqué. Les lutins techniciens tentèrent de réparer la machine, mais en vain. « C'est impossible, » déclara l'un d'eux. « Le mécanisme est trop vieux. » Il faudrait des jours pour tout démonter et comprendre ce qui ne va pas. « Des jours ? Mais nous n'avons pas ce temps, » s'exclama Magnus. « Si cette machine ne redémarre pas, des milliers d'enfants n'auront pas leurs jouets à Noël. » Félix, qui observait la scène de loin, sentit son cœur se serrer. Il voulait aider, mais il n'osait pas s'approcher. Que pourrait-il bien faire, lui, le lutin que tout le monde oubliait? Ce que les autres lutins ignoraient, c'est que Félix avait une passion secrète. Il adorait démonter et réparer les petits jouets cassés que les autres mettèrent de côté. Dans un coin isolé de l'atelier, il avait installé une petite table où il bricolait en silence. Ses mains étaient incroyablement habiles et il avait une intuition naturelle pour comprendre le fonctionnement des mécanismes les plus complexes. Mais Félix n'en avait jamais parlé à personne, de peur d'être ridiculisé. Ce soir-là, après que les autres lutins eurent abandonné leur tentative de réparation, Félix s'approcha timidement de la machine. Il l'observa attentivement, ses yeux scrutant chaque engrenage, chaque rouage. « Peut-être que je peux essayer, » murmura-t-il pour lui-même. Il sortit de sa poche une petite boîte à outils qu'il avait fabriquée lui-même et commença à examiner la machine. Après plusieurs heures de travail minutieux, Félix découvrit ce qui causait la panne. Un engrenage essentiel était cassé et un petit cristal magique qui alimentait la machine s'était fissuré. « Je peux fabriquer un nouvel engrenage, » pensa Félix. « Mais pour remplacer le cristal magique, il faudra demander au Père Noël. » Félix hésita. Aller parler au Père Noël? Lui, le petit lutin timide, osait à peine lever les yeux quand on lui adressait la parole. Mais il n'avait pas le choix. Le lendemain matin, Félix prit son courage à deux mains et se rendit au bureau du Père Noël. L'immense porte en bois était ornée de cloches et de guirlandes scintillantes. Félix frappa timidement. « Entre, mon petit lutin, » dit une voix chaleureuse. Le Père Noël, assis à son grand bureau, releva la tête et sourit en voyant Félix. « Que puis-je faire pour toi ?» demanda-t-il d'une voix douce. Félix sentit ses joues rougir, mais il expliqua la situation avec autant de clarté que possible. « J'ai trouvé la panne de la machine à fabriquer les jouets. Je peux réparer l'engrenage, mais il me faut un nouveau cristal magique. »
Le Père Noël l'écouta attentivement et son sourire s'élargit. « Eh bien, Félix, c'est une excellente nouvelle. Je savais que tu avais un talent spécial. Viens, allons chercher ce cristal. » Le Père Noël conduisit Félix dans une pièce secrète, située derrière son bureau. C'était une salle scintillante, remplie de cristaux de toutes les couleurs qui brillaient comme des étoiles. « Ces cristaux contiennent la magie de Noël, » expliqua le Père Noël. « Ils sont essentiels pour faire fonctionner notre atelier. Choisis celui qui te semble le plus adapté. » Félix s'approcha des cristaux, émerveillé. Il tendit la main et, instinctivement, en choisit un d'un bleu profond, qui semblait vibrer légèrement dans sa paume. « Excellent choix, » dit le Père Noël. De retour à l'atelier, Félix passa toute la journée et une partie de la nuit à réparer la machine. Il remplaça l'engrenage cassé par un nouveau qu'il avait sculpté à la perfection et inséra délicatement le cristal magique dans son emplacement. Quand tout fut prêt, il inspira profondément et appuya sur le levier de mise en marche. La machine trembla un instant, puis émit un doux bourdonnement. Les rouages se mirent à tourner et les jouets commencèrent à sortir un par un, plus beaux et plus parfaits que jamais. Les lutins, attirés par le bruit, accoururent et éclatèrent en applaudissements. « Félix, tu as réussi !» s'exclama Magnus, impressionné. Félix rougit, mais il sourit. Pour la première fois, il se sentait vu, entendu et apprécié. Le Père Noël vint lui-même féliciter Félix. « Grâce à toi, Félix, Noël est sauvé. Tu as prouvé que chaque lutin a un rôle essentiel à jouer, même ceux que l'on oublie parfois. » À partir de ce jour, Félix ne fut plus jamais le petit lutin oublié. Il devint le réparateur officiel de l'atelier du Père Noël, et les autres lutins vinrent souvent lui demander conseil. Et lorsqu'il s'asseyait à sa table de travail, dans son coin de l'atelier, il faisait toujours un sourire en pensant à cette aventure qui avait changé sa vie. Car parfois, il suffit d'une panne pour découvrir le talent caché que l'on porte en soi. Bonne nuit, mes petits rêveurs.